Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet crucial qui touche de nombreuses personnes, la crise cardiaque et son lien avec une mutation génétique qui favorise l'arythmie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cette mutation peut influencer notre santé cardiaque et quels sont les mécanismes sous-jacents. Je partagerai également des informations sur les symptômes à surveiller et les mesures préventives à adopter. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet essentiel pour notre bien-être. Chez certaines personnes, l'infarctus du myocarde se complique en arythmie cardiaque. Des chercheurs de l'Université de Californie, à San Diego, on trouve une cause génétique à ce phénomène, mais aussi une molécule qui pourrait éviter ce type d'arythmie. Après une crise cardiaque, certains patients développent une arythmie, le cœur bat trop vite, trop lentement, ou de manière irrégulière. Dans une étude parue dans Nature Biomedical Engineering, des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont trouvé une raison qui pourrait expliquer pourquoi cette complication de l'infarctus est assez fréquentée, des mutations au niveau du locus 9p21. Présente dans 23% de la population, favorise l'arythmie du cœur après une crise cardiaque. Précédemment, d'autres études avaient suggéré que des mutations situées à cet endroit du génome étaient associées à des troubles cardiovasculaires, sans que le mécanisme soit clairement identifié. Ici, les chercheurs ont travaillé sur un modèle de crise cardiaque in vitro, avec des cellules et des hydrogels qui miment l'environnement cardiaque après un infarctus. Ils ont placé dans ces hydrogels des cellules cardiaques normales ou mutées au locus 9p21 et provoquent une crise cardiaque dans une boîte, en modifiant la rigidité de l'hydrogel. Résultat, les cellules non mutées continuaient à battre normalement, contrairement aux cellules mutées. Un médicament qui empêcherait l'arythmie. Le mécanisme moléculaire serait le suivant: lors d'une crise cardiaque, les mutations activent une protéine signal appelée JNK. Séjoune N-terminal kinase. Des cellules cardiaques normales peuvent contrôler cette protéine après un infarctus mais pas les cellules cardiaques mutées, JNK. Envoient des signaux qui ont pour conséquence de rompre les connexions électriques entre cellules cardiaques, et celles-ci se contractent de manière asynchrone. Les chercheurs ont aussi montré qu'ils pouvaient bloquer l'action de JNK grâce à un inhibiteur appelé SP60012,5, une molécule qui n'a pas fait l'objet des essais cliniques. Ainsi, à l'avenir, on peut imaginer tester les patients cardiaques pour savoir s'ils ont les mutations 9p21 et leur donner cet inhibiteur, pour éviter qu'ils développent une arythmie après une crise cardiaque. En conclusion, nous avons vu comment une mutation spécifique peut jouer un rôle clé dans le développement de l'arythmie chez les patients souffrant de crise cardiaque. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche et le traitement de ces affections, soulignant l'importance de la génétique dans la santé cardiaque. En comprenant mieux ces mécanismes, nous pourrions améliorer les stratégies de prévention et de prise en charge des maladies cardiovasculaires. Merci de votre attention et restez à l'écoute pour d'autres vidéos sur la santé et le bien-être.